Un milliardaire avait accidentellement aperçu une petite fille debout, seule, au milieu d'une rue déserte. Lorsqu'il saisit le papier qu'elle tenait, son cœur se serra. Les lignes tremblantes révélaient un terrible secret qui le faisait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vrombissement élégant du moteur était le seul son rompant le silence sur la route forestière. La lune était basse, sa pâle lueur se répandant sur une canopée de branches squelettiques qui se tordait contre le ciel froid de Chicago. Henry Harper agrippa le volant de sa voiture de sport sur mesure, ses jointures pâles sous la douce lumière du tableau de bord, tandis que le siège en cuir sous lui gémit doucement alors qu'il modifiait sa posture, raide, le regard fixé sur la route devant lui. Ce fut une longue soirée, remplie de présentations stratégiques, de poignées de main fermes et des sourires de circonstances de personnes qui parlaient en pourcentage et en marge. Le succès pesait sur Henry comme une veste sur mesure, abandonnée à l'arrière, chère, bien ajustée mais étouffante. Il négocia les virages tranquilles de la route déserte, ses pensées dérivant vers le vide complice d'une solitude qu'il n'arrivait jamais tout à fait à chasser. Puis il la vit. Une petite silhouette, pâle et immobile, se tenait juste sur le bas-côté. Henry cligna des yeux, et par réflexe, appuya sur les freins. Les phares balayaient l'avant, illuminant une fillette d'accent grave peine 10 ans, vêtue d'un sweat à capuche fin et trop large qui engloutissait sa petite silhouette. Ses cheveux adhéraient à ses joues tachées de saleté et ses mains étaient serrées contre sa poitrine. Elle ne broncha pas sous le regard perçant, elle resta là, tremblante, les yeux rivés sur la voiture. Le ventre d'Henry se noua. Il ralentit et s'arrêta quelques mètres plus loin, le doux craquement du gravier étant le seul son au milieu du murmure agité du vent. Sa prise sur le volant se resserra alors qu'il hésitait sur la suite à donner. C'était un homme de calcul, qui pensait toujours en termes de risque et de retour. S'arrêter pour une inconnue sur une route déserte, en pleine nuit, relevait d'un pari illogique. Mais ses yeux, grands, terrifiés et suppliants, le transperçaient. Il maudit à voix basse, mit la boîte de vitesse en position, parc, et sortit. L'air vif mordait son visage. « Ça va » demanda-t-il d'une voix posée et délibérée. Elle ne répondit pas, se contentant de fixer, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par de courts et saccadés mouvements. Henry s'avança prudemment, les mains ouvertes sur ses côtés, ses chaussures sur mesure crissant doucement sur le gravier. « Je ne vais pas te faire de mal. As-tu besoin d'aide » ? Toujours rien. Son silence était plus déconcertant que n'importe quel cri. Elle hésita, ses pieds s'enfonçant dans la terre, puis tendit une petite main vers lui. Un bout de papier froissé pendait de ses doigts, tremblant dans le froid. Henry hésita. Son esprit vif calculait déjà des scénarios qu'il ne voulait pas envisager, mais quelque chose, peut-être le fantôme d'une vieille conscience, le poussa à avancer. Il prit le papier, ses doigts effleurant brièvement les siens. Elle sursauta mais ne se retira pas. Le billet était usé, ses bords adoucis par trop de pliage. Il le déplia lentement, laissant s'échapper une faible odeur de terre et d'humidité. « S'il te plaît, aide Lisa. Amène-la à la cabane dans l'arbre avant minuit. Ils viennent pour elle. » L'écriture était tremblante, irrégulière, comme si elle avait été rédigée dans une hâte désespérée. Une légère tache d'encre obscurcissait une partie du message, mais l'urgence était indéniable. Le front d'Henry se plissa en relisant ces mots, son pouce accélérant. Il jeta un coup d'œil vers la fillette Lisa, supposa-t-il, et la vit le fixer, ses yeux de sombre bassin de peur et d'attente. « Qui » demanda-t-il, sa voix plus basse, plus calme. Elle ne répondit pas, se contentant de presser ses lèvres et de se serrer les bras autour d'elle. Henry expira brusquement, son souffle se condensant dans l'air glacial. La partie rationnelle de lui criait de s'en aller, de remonter dans sa voiture et de conduire jusqu'à ce que la chaleur de son pantouse noie le souvenir de cette rencontre étrange, mais la raison ne l'emporta pas. « Très bien, » dit-il enfin, d'un ton plus ferme. « Monte dans la voiture. » Elle hésita, sa petite silhouette vacillant d'incertitude. Henry recula et fit un geste en direction du côté passager, ses mouvements lents et calculés. Après un long moment, elle s'avança en traînant les pieds, montant dans la voiture avec des gestes hésitants et saccadés. Il l'observa s'installer, ses mains agrippant le bord du cuir comme si celui-ci pouvait disparaître sous elle. Henry s'installa sur le siège du conducteur et referma la portière avec un bruit sourd. Le billet gisait froissé sur ses genoux. Lorsqu'il démarra le moteur, la voiture ronronna, un grondement bas et régulier qui remplit le silence entre eux. Il jeta un coup d'œil à Lisa dans le rétroviseur, remarquant la façon dont elle fixait la fenêtre, son corps replié comme un ressort. « Où se trouve cette cabane dans l'arbre »
demanda-t-il, gardant une voix égale. Elle leva une main tremblante et pointa vers le bas de la route, ses yeux ne quittant jamais la longue étendue sombre des arbres. Henri hocha la tête, resserrant sa prise sur le volant alors qu'il passait en vitesse. À mesure que la voiture s'accélérait, la forêt les engloutissait complètement derrière eux. Au loin, mais de plus en plus fort, se faisait entendre le vrombissement indubitable d'un autre moteur. La voiture fendit l'obscurité telle une lame, ses phares élégants tranchant un chemin à travers la dense route forestière. Les branches, nues et dénudées, se tordaient contre la lumière de la lune, projetant de longues ombres squelettiques sur le bitume. À l'intérieur, le ronronnement du moteur était le seul son, constant et bas, comme un battement de cœur dans le silence. Henri jeta un coup d'œil à Lisa, assise raide sur le siège passager, sa petite silhouette éclipsée par le cuir luxueux, ses mains agrippant la ceinture de sécurité comme si celle-ci pouvait la tirer vers la sécurité. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté le bord de la route. Chaque tentative de dialogue, chaque question ou réassurance, ne rencontrait que son regard grand et immobile et le léger tremblement de ses mains. « Veux-tu me dire où nous allons » demanda à nouveau Henri, sa voix mesurée, presque clinique, le ton qu'il utilisait dans les salles de réunion lorsque les négociations se bloquaient. « La cabane dans l'arbre, c'est proche » Lisa ne répondit pas. Au lieu de cela, ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, suivant les doigts squelettiques des arbres qui se rapprochaient à mesure que la route se rétrécissait. Elle sursauta lorsque des phares lointains clignotèrent brièvement entre les arbres avant de disparaître dans l'ombre. Henri resserra sa prise sur le volant, ses jointures pâles dans la faible lumière. Il n'était pas du genre à prendre des décisions imprudentes, et pourtant, il se trouvait ici, suivant des instructions énigmatiques sur un bout de papier, conduisant dans une forêt avec une fillette terrifiée qui ne voulait ou ne pouvait parler. Cela n'avait aucun sens, mais quelque chose en elle, la désespérance gravée dans chacun de ses gestes, le maintenait en mouvement. La route se courbait brusquement, la forêt se resserrant, son obscurité épaisse et oppressante. Henri ajusta les phares de la voiture, élargissant leurs faisceaux pour illuminer les arbres qui envahissaient la route. Lisa laissa échapper un petit gémissement involontaire, se recroquevillant davantage dans son siège. « Ça va, dit-il en la regardant, ce n'est qu'un virage serré. » Elle ne répondit pas, mais ses épaules se détendirent légèrement. D'un geste habituel, Henri jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et se figea, une paire de phares était apparue derrière eux, faible mais déterminée. Le véhicule était éloigné, mais ses mouvements étaient indéniables, il imitait chaque virage, chaque ajustement de vitesse. La mâchoire d'Henri se crispa. « On nous suit » murmura-t-il plus pour lui-même que pour Lisa. Elle se raidit immédiatement, son souffle s'accélérant, ses mains serrant encore plus fort la ceinture de sécurité. Sa réaction confirmait ce qu'il soupçonnait déjà, ce n'était pas une coïncidence. Le SUV derrière eux se rapprochait, ses phares se maintenant de façon inquiétante dans le miroir. L'esprit d'Henri se concentra, des années de décisions calculées prenant le dessus. Il appuya sur un bouton du tableau de bord pour activer l'affichage de vision nocturne de la voiture. L'écran s'illumina, offrant une vue infrarouge granuleuse de la route derrière lui. Un grand véhicule sombre aux vitres teintées apparaissait, il était impossible de distinguer qui se trouvait à l'intérieur. « Attends » dit-il doucement, en relâchant légèrement l'accélérateur pour ralentir juste assez afin d'évaluer la réaction du SUV. Celui-ci ralentit lui aussi, maintenant sa distance tout en refusant de dépasser. Le cœur d'Henri battait plus vite, mais il gardait son calme apparent. Il appuya sur un autre bouton et l'interface GPS avancée de la voiture s'alluma, affichant une carte de la route forestière sinueuse devant eux, sans intersection ni sortie visible à des kilomètres. S'ils devaient les semer, il faudrait faire preuve de créativité. Les phares du SUV se rapprochaient, comme s'ils sentaient son hésitation. Henri inspira profondément et serra le volant. « Lisa, dit-il d'une voix basse mais ferme, reste calme et fais exactement ce que je te dis. » Elle hocha la tête, les yeux grands et vitreux. Henri changea de vitesse, et la voiture réagit instantanément par une poussée de puissance. Il accéléra brusquement, le grondement du moteur résonnant contre les arbres. Le SUV fit de même, ses phares maintenant éblouissants dans le rétroviseur. La route étroite se tordait tel un serpent enroulé, chaque virage plus serré que le précédent. Henri guida la voiture avec une précision chirurgicale, alternant son regard entre le pare-brise et l'écran de navigation, utilisant tous les outils à sa disposition, infrarouge, GPS, et même la direction assistée adaptative pour garder le contrôle à grande vitesse. Le SUV restait proche, son moteur rugissant à sa poursuite, mais Henri n'était pas à court d'options. En apercevant un virage serré devant lui, il ralentit brusquement,
puis braqua fortement à gauche, dirigeant la voiture sur un chemin étroit et envahi par la végétation, à peine visible sous la lumière de la lune. Les pneus s'enfoncèrent dans la terre, soulevant un nuage de gravier lorsqu'ils quittèrent la route principale. La forêt sembla faire une pause momentanée, les phares derrière eux hésitèrent, dépassant le virage. Henry appuya sur l'accélérateur, zigzagant à travers le sentier étroit, les branches raclant les flancs de la voiture, tandis que son affichage de vision nocturne le guidait. La dense forêt défilait en un flou, les minutes s'étirant en heures, la tension se resserrant à chaque seconde. Enfin, Henry ralentit la voiture et éteignit les phares, laissant l'obscurité les engloutir. Il coupa le moteur, et le silence soudain fut assourdissant. La respiration de Lisa était superficielle, ses mains tremblaient sur ses genoux. Henry posa une main sur le levier de vitesse, ses yeux fixés sur le rétroviseur pendant de longs instants douloureux, alors qu'il n'y avait plus que le calme. Puis, faiblement, le son du moteur du SUV rugit au loin, continuant sur la route principale. Henry expira lentement en se penchant dans son siège. « On les a perdus », dit-il doucement, plus pour lui-même que pour Lisa. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, on y vit une lueur de quelque chose d'autre que la peur, de la confiance. La voiture ronronna brièvement au bord d'une clairière, son doux grondement brisant le silence surnaturel de la forêt. Henry Harper se pencha en avant, scrutant l'étendue sombre devant lui. Dans la faible lueur des phares, la silhouette d'une structure commença à se dessiner. Une cabane dans l'arbre nichée en hauteur parmi la dense canopée, dont le bois patiné se fondait dans l'écorce des arbres, la rendant presque invisible dans la nuit. Ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était un refuge, rustique et dissimulé, avec une corde usée oscillant doucement dans la brise froide. Henry coupa le moteur, et le silence soudain ne laissait entendre que le bruissement léger des feuilles et la respiration superficielle de Lisa à côté de lui. « Nous y sommes », dit-il, sa voix devenant plus douce, presque un murmure. Il jeta un regard à Lisa, dont les petites mains serraient encore la ceinture. « Tu reconnais cet endroit ?» Elle ne répondit pas, mais décrocha sa ceinture, ses gestes hésitants mais résolus. Henry observa alors qu'elle sortait de la voiture pour fouler le sol humide de la forêt, ses baskets crissant sur les aiguilles de pin. Il la suivit, son souffle se condensant dans l'air glacial. La clairière était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, encadrée par d'imposants chênes et traversée par un jeu d'ombres lunaires. La cabane dans l'arbre dominait, ses planches abîmées, striées de mousse et de vieillesse. En dessous, des vestiges d'un autre temps étaient éparpillés, des jouets rouillés, une fronde cassée, un ballon de foot dégonflé emmêlé dans le sous-bois. Il était évident que quelqu'un avait jadis vécu ou joué ici, bien que le lieu portât désormais le poids de l'abandon. Lisa resta immobile au pied de l'arbre, le regard levé vers le sommet. Puis, sans avertissement, une ombre se mit à bouger à l'intérieur de la structure. Les instincts d'Henry se déclenchèrent, et il attrapa son épaule, la tirant doucement derrière lui. « Qui est là ?» Sa voix était ferme et autoritaire, sans être méchante. Pendant un instant, il n'y eut que le grincement du bois, puis l'ombre se matérialisa en une silhouette. Un homme grand et mince, à la barbe hirsute captant la faible lumière, descendait l'échelle de fortune avec une aisance pratiquée. Ses vêtements étaient usés, et ses yeux perçants scrutaient Henry avec une suspicion ouverte. « Jason », murmura Lisa en se dégage de l'étreinte d'Henry, sa voix petite mais assurée, avant de se jeter dans les bras de l'homme en l'enlaçant à la taille. L'expression de Jason s'adoucit immédiatement, et sa main se posa de manière protectrice sur la tête de la fillette. « Tu vas bien ?» murmura-t-il d'une voix rugueuse mais douce. « Tu es en sécurité. » Henry se recula pour observer l'échange, son regard acéré prenant note de chaque détail. La méfiance initiale de Jason ne s'était pas complètement estompée, sa posture restait défensive, ses yeux se déplaçant vers Henry. « Qui est-ce » demanda Jason, la voix se durcissant en désignant Henry. « Quelqu'un qui l'a gardé en vie », répondit calmement Henry en croisant les bras. « Elle m'a remis un billet, et c'est ce billet qui nous a menés ici. » La mâchoire de Jason se crispa. Il se pencha pour se mettre au niveau de Lisa, soulevant doucement son menton afin d'examiner son visage. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, et il expira, un soupir de soulagement éclairant ses traits. « Je ne savais plus à qui faire confiance, » dit Jason en se redressant pour faire face à Henry. « Mais elle a assez souffert, moi aussi. » Henry haussa un sourcil. « Peut-être devrais-tu commencer par m'expliquer ce qui se passe. » Jason hésita, son regard oscillant entre Lisa et la cabane dans l'arbre, comme s'il pesait combien révéler. Finalement, il recula en désignant l'échelle branlante. « Monte, viens à l'intérieur. Il n'est pas sûr de rester ici. »
L'intérieur de la cabane était faiblement éclairé, une unique lampe projetant de vagues ombres sur les murs en bois. Des piles de couvertures et un sac à dos abîmé étaient entassés dans un coin. Jason s'avança vers une petite caisse, en sortit un dossier rempli de papier. « Voilà pourquoi nous fuyons », dit-il en posant le dossier sur la table de fortune. Il l'ouvrit pour révéler une collection de photographies, de relevés financiers et de notes manuscrites. « Gabriel Truot, est-ce que ce nom te dit quelque chose ?» demanda Henri, le souffle coupé, ses yeux parcourant les documents, relevés bancaires liés à des sociétés écrans, photographies d'enfants dans des entrepôts obscurs, signatures qu'il reconnaissait trop bien. « C'est l'un de mes anciens partenaires », dit lentement Henri, le poids de la réalisation se faisant sentir, ses doigts hésitants sur une photo granuleuse montrant Trillo serrant la main d'un homme en costume sombre. « Je ne savais pas », dit Jason, la mâchoire se crispant. « Il dirige un réseau international de trafic. J'étais en mission d'infiltration pour l'exposer, mais ils ont découvert mon identité. Lisa est devenue une cible à cause de moi. » Henri rencontra le regard de Jason et désigna les documents. « C'est tout ce que j'ai, assez pour le faire tomber, si nous pouvons remettre cela à quelqu'un qui écoutera. » Henri se laissa aller dans son siège, l'esprit en ébullition. Les pièces s'assemblaient, mais l'image qui se dessinait était plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il jeta un regard à Lisa, désormais recroquevillée sur une pile de couvertures, sa petite silhouette frissonnant malgré la chaleur relative de la cabane dans l'arbre. Le poids de la responsabilité pesait sur sa poitrine, il ne comprenait pas encore tout, mais il savait une chose, s'enfuir n'était plus une option. « Nous devons trouver une solution », dit-il doucement, le regard fixé sur ces documents compromettants. « Mais d'abord, il faut vous mettre en sécurité, tous les deux. » Jason hésita, puis hocha la tête pour la première fois, son expression se radoucissant, pas encore une confiance totale, mais quelque chose se rapprochait. Dehors, la forêt bruissait doucement, le lointain hurlement du vent rappelant que le danger rôdait toujours dans l'ombre. Le vent sifflait à travers les branches, apportant une fraîcheur légère qui menaçait de faire vaciller la maîtrise d'Henri. À l'intérieur de la cabane, la lanterne vacillait faiblement, projetant de longues ombres déchiquetées sur les murs en bois. Jason fouillait dans les papiers sur la table de fortune, ses gestes précis, ses yeux se déplaçant de temps à autre vers Lisa pour se rassurer qu'elle était toujours là. Henri se tenait près de l'embrasure, le corps tendu, les oreilles aux aguets du moindre bruit extérieur. Un craquement lointain de gravier alerta tout le monde. Jason figea sa main en agrippant le bord de la table. Lisa, recroquevillée sur les couvertures, se redressa, ses yeux grands fixés sur Henri. Il leva la main pour demander le silence. Le bruit se fit entendre de nouveau, cette fois plus proche, le grondement sourd des moteurs se frayant un chemin à travers les arbres. « Ils sont là », chuchota Jason d'une voix basse mais chargée d'urgence. Il se précipita vers la fenêtre, regardant à travers une fissure dans les planches en bois. Ce n'est pas qu'un véhicule, il y en a au moins 3. Henri n'eut même pas besoin de vérifier pour le confirmer, il pouvait sentir la pression de la menace approchante, comme si l'air lui-même se contractait à leur arrivée. Il se tourna vers Jason, la voix calme et ferme. « As-tu un plan ?» La mâchoire de Jason se crispa. « Je défends depuis des semaines, je n'ai jamais eu assez de moyens pour riposter. Il nous faut penser autrement. » L'esprit d'Henri travailla rapidement, évaluant leurs options. « Nous ne pouvons pas rester ici, ils vont nous encercler. » Jason hocha la tête à contre-cœur, rassemblant déjà les documents dans un sac étanche. « Lisa » appela-t-il d'une voix plus douce en se penchant à côté d'elle, « tu vas venir avec Henri, d'accord ? Reste dans sa voiture, ne sors pour rien. » La lèvre inférieure de Lisa trembla, mais elle hocha la tête, ses mains agrippant la manche de Jason. « Et toi, quoi ?» murmura-t-elle. Jason jeta un regard à Henri, l'expression résolue. « Je te couvrirai. » « Non, » intervint Henri en s'avançant, d'un ton tranchant face à la panique montante. « Nous sortons tous d'ici ensemble. » Soudain, un éclair de phare traversa les lattes de la cabane, inondant l'intérieur d'une lumière crue. Le bruit des portières qui claquent résonna dans la clairière, suivi par les voix étouffées d'hommes qui ordonnaient d'un ton autoritaire. Henri se mit en mouvement. « Lisa, viens avec moi, maintenant. » Il fit un geste vif en direction de Jason, l'invitant à le suivre alors qu'il descendait l'échelle. À l'extérieur, sa voiture étincelait sous la lueur de la lune, ses lignes attestant de technologie de pointe et d'une efficacité redoutable. Jamais Henri n'aurait imaginé devoir compter sur elle pour sa survie, mais ce soir, elle prouverait sa valeur. Lisa descendit en titubant, s'installant dans le siège passager sans résistance. Jason s'installa à l'arrière, le sac de preuves serré contre lui. Henri s'assit au volant,
les mains fermes malgré l'adrénaline qui coulait en lui. De l'ombre de la clairière, des silhouettes sombres commencèrent à émerger, armées, avançant avec détermination vers la cabane. Ils seraient sur eux dans quelques secondes. Jason se pencha en avant, l'expression grave. « Il faut bouger. » Henry ne répondit pas, appuyant sur l'accélérateur, et la voiture bondit en avant, ses pneus crachant du gravier en fendant la forêt derrière eux. Des cris éclatèrent, suivis du claquement sec de coups de feu. « Attends !» lança Henry, tout en activant les systèmes adaptatifs de la voiture. L'affichage de vision nocturne s'illumina, projetant sur la dense forêt une précision étrange. Il zigzaga entre les arbres avec une habileté calculée, la voiture obéissant parfaitement à ses commandes. Les assaillants n'étaient pas loin. Des phares dansaient de façon erratique dans le rétroviseur, tandis que les SUVs déchiraient le sous-bois, leurs moteurs rugissant tels des prédateurs se refermant sur leur proie. Jason se tordit dans son siège, l'expression sombre. « Il se rapproche. »« Pas pour longtemps », répliqua Henry d'un geste vif. Il activa les protocoles de défense de la voiture et un nuage de particules métalliques jaillit de l'arrière, se dispersant dans l'air et désorientant les véhicules poursuivants. Un SUV dérapa violemment, percutant un arbre dans un fracas assourdissant. Lisa poussa un cri, s'agrippant à la ceinture tandis que la voiture effectuant une embardée pour éviter un ravin étroit. Henry gardait les yeux rivés sur la route, la mâchoire serrée, ses mouvements précis. Le second SUV se rapprocha, sa calandre avant apparaissant de façon menaçante dans le rétroviseur. « Il y a un chemin de terre devant, tournez à gauche, c'est étroit », murmura Jason. Mais cela va les ralentir. Henry acquiesça d'un hochement de tête en ajustant sa trajectoire. La voiture dévia brusquement, ses pneus soulevant une gerbe de terre et de feuilles. Le chemin serpentait à travers la forêt, les arbres s'approchant de chaque côté. Derrière eux, les SUV restants peinaient à maintenir leur vitesse, leurs masses inadaptées au terrain. Presque là, incita Jason, ses jointures blanchies par la tension, continue. Henry ne répondit pas, ses yeux scrutant la route à la recherche du prochain virage. Soudain, le GPS s'illumina d'un avertissement, pente à venir. Raide et traître, pensa-t-il en serrant les dents et en accélérant pour l'ascension. La voiture tituba, le moteur grognant alors qu'elle peinait à grimper. Les SUV vacillèrent, l'un glissa en arrière dans un crissement de pneus, et il n'en resta qu'un, dont la persévérance était déconcertante. Henry actionna un autre contrôle, déversant une nappe d'huile sur le chemin. Le SUV dévia sauvagement, ses roues perdant toute adhérence avant de dévaler le bord de la montée. Le silence s'abattit alors que la forêt engloutissait l'épave. Henry ralentit la voiture, relâchant légèrement sa prise sur le volant lorsqu'il jeta un coup d'œil à Lisa. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés, mais elle hocha faiblement la tête, lui offrant ainsi une assurance silencieuse qu'elle allait bien. Jason, dans la banquette arrière, expira brusquement d'une voix rauque mais posée, c'était chaud. Le regard de Henry resta fixé sur la route, et la tension dans ses épaules se relâcha enfin. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il. « Nous avons gagné du temps, mais ils reviendront. » Jason hocha la tête d'un air grave. « Alors, nous l'utiliserons à bon escient. » Alors que la voiture s'enfonçait dans les profondeurs ombragées de la forêt, le poids de leur mission commune pesait lourdement sur eux. Le combat n'était pas terminé, mais pour l'instant, ils avaient survécu. La vaste ligne d'horizon de Chicago se profilait devant eux, sa froide brillance se reflétant dans les vitres polies de la voiture de Henry Harper. La tension dans l'habitacle ne s'était pas relâchée, même lorsque le chaos de la forêt laissait place à la sérénité bétonnée de la ville. Lisa, recroquevillée, était assise immobile sur la banquette passager, tandis que le regard de Jason alternait entre les rues qui défilaient et le sac de documents reposant sur ses genoux. Le manoir de Henry apparut alors, une imposante structure de verre lisse et d'acier, nichée dans un quartier huppé. Son architecture moderne dégageait une puissance implacable, mais sous ses arêtes vives et ses jardins méticuleusement entretenus, il manquait cruellement de chaleur. Le portail automatisé s'ouvrit silencieusement, et la voiture glissa dans le garage souterrain. Le silence persista lorsque le trio quitta le véhicule. Lisa s'agrippa au bras de Jason, sa petite main serrant fermement sa manche. Jason balaya du regard l'environnement d'une stérilité impeccable. Le garage était immaculé, le sol poli jusqu'à obtenir un éclat miroitant. À côté de la voiture de Henry, se tenait une série de véhicules, chacun plus coûteux que le précédent, mais dont la perfection paraissait presque clinique, comme s'ils étaient davantage destinés à être exposés qu'à être utilisés. « Allez », dit Henry d'une voix tranchante dans la tension, « nous serons en sécurité ici. »
Le trajet en ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée était étouffant dans son silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Jason laissa échapper un léger sifflement. L'intérieur du manoir témoignait de la richesse de Henry, de hauts plafonds, des meubles élégants et des fenêtres panoramiques offrant des vues à couper le souffle sur la ville en contrebas. Pourtant, l'espace paraissait étrangement impersonnel. Point de photos de famille, aucun signe de vie hormis les œuvres d'art soigneusement sélectionnées et les sculptures disposées de façon stratégique. « Joli endroit », murmura Jason d'un ton sarcastique, « tu y habites seul ?» Henry le regarda brièvement avant de se diriger vers un panneau de contrôle fixé au mur. « Oui », répondit-il sèchement en entrant une séquence de sécurité. Aussitôt, les volets des fenêtres se refermèrent, enfermant le manoir dans un cocon protecteur. Lisa était perchée avec précaution sur le rebord d'un canapé surdimensionné, ses yeux grands ouverts balayant la pièce. Jason arpentait l'endroit d'un pas agité, la tension dans ses épaules trahissant son inquiétude. Henry l'observa un instant, puis se dirigea vers une armoire voisine et en sortit une carafe renfermant un liquide ambré. Il se servit un verre et en offrit un à Jason. Ce dernier secoua la tête en passant la main dans ses cheveux en désordre. « Je n'ai pas besoin d'un verre, j'ai besoin d'un plan », déclara-t-il, sa voix se brisant légèrement, avant de se tourner vers Lisa. « Elle doit être en sécurité, Henry, et là, je ne sais même plus ce que signifie en sécurité. » Henry butina son verre, le regard ferme. « Elle est en sécurité ici, vous l'êtes tous les deux. » La démarche de Jason s'accéléra. « Tu ne comprends pas, je l'ai laissée tomber. J'étais censé la protéger et à la place, elle court pour sa vie à cause de moi. » Les paroles de Jason firent sursauter Lisa, sa tête s'inclinant légèrement. L'expression de Henry s'adoucit alors qu'il posa son verre sur une table proche. « Jason, dit-il d'un ton égal, tu es là et c'est ce qui compte. » Jason laissa échapper un rire amer. « Tu ne comprends pas. Je devais arrêter Trujillo avant que ça n'empire, avant qu'il... » Il s'interrompit, les mains se serrant en poing. « Je le poursuis depuis si longtemps et tout ce que j'ai, c'est ce sac de fichus papier. Et maintenant Lisa se retrouve prise dans la tourmente parce que je n'ai pas pu mener à bien ma mission. »« Tu ne peux pas faire ça tout seul, » affirma fermement Henry. « Personne ne le peut. » Jason se tourna vers lui, la frustration visible sur le visage. « Et que proposes-tu ? Tu penses que l'argent et tes contacts vont arranger les choses ? Tu crois vraiment que Trujillo se souciera si tu lui balances quelques avocats ?» L'expression de Henry resta impassible. « Ce que je pense, dit-il lentement, c'est que Trujillo n'est pas invincible. Tu possèdes des informations qu'il ne veut voir personne. J'ai les moyens de l'exposer. Ensemble, nous pouvons en finir avec lui. » Le regard de Jason se durcit, mais il ne répliqua pas. Au lieu de cela, il s'affaissa sur une chaise, les mains soutenant sa tête. « Si on foire tout ça ?» Sa voix se perdit dans un silence pesant. Henry s'avança, sa voix adoucie cette fois. « Nous n'échouerons pas, mais d'abord, il nous faut un plan. Je vais contacter quelques personnes de confiance, des gens capables de nous aider à creuser plus profondément dans le réseau de Trio. » Jason hocha la tête à contre-cœur, son épuisement visible. Lisa s'était endormie sur le canapé, son petit corps recroquevillé comme celui d'un chat. Jason la regarda, son expression s'adoucissant. « Elle a tant souffert ?» murmura-t-il. « Elle mérite mieux que ça. » Henry suivit son regard. « Nous ferons en sorte qu'elle obtienne ce qu'elle mérite. » Pendant un moment, la pièce se vida de tout son bruit, à l'exception du léger bourdonnement de la ville au-delà des volets. Henry se dirigea vers un bureau et activa un affichage holographique. Les écrans s'animèrent, chacun diffusant des informations, rapports financiers, registres de propriété et liens divers associés aux opérations de Tru. Jason se pencha en avant, son intérêt ravivé malgré sa fatigue. « Tu fais vraiment ça ?» demanda-t-il. Henry ne leva pas les yeux. « J'ai passé des années à bâtir cet empire. Il est temps de l'utiliser pour quelque chose qui a de l'importance. » Jason l'observa, la méfiance dans ses yeux laissant peu à peu place à un respect naissant. « D'accord, dit-il doucement, faisons-le tomber. » Alors que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les bords des volets, le manoir semblait se transformer. Non pas en se réchauffant, mais en se chargeant d'un objectif. Pour la première fois depuis des années, Henry Harper ressentit une détermination qui transcendait les simples accords commerciaux et bilans comptables. Ce combat était désormais personnel, et il n'allait pas reculer. De son côté, Gabriel Trudeau se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky intact reposant sur son bureau en acajou poli. «
La ligne d'horizon de Chicago s'étendait derrière les grandes fenêtres de son bureau en pentouse, un vaste témoignage de son contrôle. Chaque tour, chaque lumière clignotant au loin semblait pulser avec son influence. Pour le monde extérieur, il était un homme d'affaires respectable, un philanthrope finançant des initiatives éducatives et le développement urbain, mais sous cette façade se cachait un réseau d'ombre, un empire de trafic qui l'avait rendu intouchable. Un coup sec retentit et brisa le silence. Gabriel ne se retourna pas. « Entrez !» Un homme entra, ses pas mesurés mais lourds, trahissant son malaise, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait inadapté à sa carrure imposante. Il se tint près du bureau, les mains jointes fermement. « Monsieur, » commença-t-il d'une voix basse, « nous avons confirmé, Jason et la fille sont à Chicago. » Les lèvres de Gabriel se courbèrent en un sourire lent, qui ne parvint cependant pas à adoucir son regard. « Et Henry Harper ?» L'homme hésita, une hésitation dangereuse. Le sourire de Gabriel s'effaça, remplacé par une expression aussi froide que le panorama urbain derrière lui. « Parlez » ordonna-t-il. L'homme finit par avouer. Il séjourne dans son manoir. Notre équipe a tenté de les intercepter la nuit dernière, mais la voiture de Harper était difficile, vraiment difficile. Gabriel réitéra sa question d'un ton à la fois doux et tranchant. Il se tenait, sa silhouette imposante, projetant une longue ombre dans la pièce. Henry Harper est un homme de richesse, pas de guerre, et pourtant il vous échappe. L'homme se déplaça maladroitement. Sa voiture est équipée de technologies avancées, de défense de grade militaire. Nous ne l'avions pas anticipé. Vous ne l'aviez pas anticipé, intervint Gabriel d'une voix venimeuse, et maintenant, il abrite un homme qui possède ce que je ne peux tolérer. Dites-moi, pourquoi est-ce que je continue à vous payer ? L'homme déglutit, le visage pâle et faible. Pour le gérer, monsieur. Ce soir, son manoir. Gabriel leva la main pour l'interrompre et se tourna vers la fenêtre, où son reflet se mêlait aux lumières de la ville. Henry Harper n'est pas un imbécile, il suit ses propres règles. S'il a choisi de protéger Jason et la fille, c'est qu'il croit pouvoir gagner. Et cette arrogance sera sa perte. Il se ravisa, ses yeux brillant d'une froide détermination. Envoyez une équipe. Faites en sorte que ce soit net, sans erreur. L'homme hocha rapidement la tête, s'éclipsant de la pièce telle une ombre fuyant la lumière. Quelques heures plus tard, dans le manoir de Henry, le silence régnait d'une manière presque surnaturelle. Les lumières étaient tamisées, projetant de longues ombres sur les meubles modernes. Henry était assis à son bureau, son attention partagée entre les affichages holographiques clignotants de données et la tension grandissante qui pesait sur ses tempes. Jason se tenait à proximité, les bras croisés, son énergie agitée perceptible. Lisa dormait à nouveau, recroquevillée sur le canapé, son petit corps se soulevant à peine à chaque respiration. « Combien de temps avant que Trillo ne vienne nous chercher ici ?» interrompit Jason le silence. Henry ne leva pas les yeux. « Pas longtemps. » Jason expira brusquement, passant la main dans ses cheveux. « Nous devons partir. Cet endroit est une cible. » « Cet endroit, » répliqua calmement Henry, « est fortifié. Si tu la déplaces maintenant, nous perdrons tous nos avantages. » Jason ouvrit la bouche pour objecter, mais un doux tintement l'interrompit. Les yeux de Henry se plissèrent tandis qu'il tapotait un panneau sur son bureau. Un flux en direct apparut sur l'écran, montrant le périmètre du manoir. Un groupe de silhouettes vêtues de noir se déplaçait avec précision, leurs armes scintillant faiblement dans la vision nocturne des caméras de sécurité. « Ils sont là », déclara Henry d'une voix calme mais saccadée. Il se leva d'un bond et fit signe à Jason. « Va chercher Lisa, mets-la en sécurité dans la salle de panique. » Jason hésita un court instant, puis hocha la tête et souleva Lisa dans ses bras. Elle bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. « Où dois-je aller ?» demanda-t-il. « Couloir à gauche, porte, le code du clavier est 8173, répondit Henry en se dirigeant vers un autre panneau pour activer les systèmes de défense du manoir. Les lumières périphériques s'illuminèrent soudainement, inondant les lieux d'une lumière crue. Des barrières dissimulées surgirent du sol, bloquant les points d'entrée, tandis que des alarmes retentissaient dans la nuit. Les intrus ajustèrent rapidement leurs mouvements avec méthode. Deux se séparèrent pour tenter de désactiver les caméras pendant que les autres avançaient. Henry suivait de près leur progression, ses doigts effleurant avec agilité les commandes. « Ce sont des professionnels », observa Jason en réapparaissant, la mâchoire serrée. « Le meilleur de Tru. »« Bien », répondit sombrement Henry, « alors ils sauront quand ils auront perdu l'un d'entre eux. » Un des intrus atteignit l'entrée principale et déclencha un système de décharge caché.
L'homme s'effondra instantanément, convulsant alors que l'électricité le traversait. Ses compagnons hésitèrent, recalibrant leur approche. Jason, les poings serrés, déclara. « Ils ne reculeront pas. Ils n'ont pas besoin de le faire, » répondit Henry en activant une nouvelle défense. Des drones automatisés émergèrent de panneaux dissimulés, leurs caméras se verrouillant sur les intrus restants. Une rafale de munitions non létales força l'attaque à battre en retraite, les contraignant à se regrouper près du mur périphérique. L'un des drones s'éteignit brusquement, son flux remplacé par du statique. Henry fronça les sourcils, ses doigts s'arrêtant un instant pour s'adapter, puis il déclara. « Assez joué sur la défensive. » Jason grogna, saisit une matraque tactique dans une armoire voisine et la fit tourner avec adresse. « Laisse-moi gérer ça. » Henry hésita un instant, puis acquiesça. « Prends l'aile ouest. N'engage pas, sauf si c'est absolument nécessaire. » Jason disparut dans l'ombre, ses mouvements silencieux mais résolus. Henry recentra alors son attention sur les moniteurs, suivant la position des intrus un par un. Ils furent neutralisés, non pas tués, mais rendus inopérants avec une précision chirurgicale. Les minutes s'étirèrent en des heures. Enfin, la dernière silhouette tituba en se dirigeant vers la porte extérieure, se tenant le bras. Les lumières s'assombrirent, les alarmes se turent, et le manoir retrouva sa vigilance silencieuse. Jason réapparut, sa matraque marquée de rayures mais son expression demeurant inébranlable. « C'est tout pour eux, pour l'instant, » dit Henry en se penchant contre le bureau, son regard glissant des moniteurs à la porte de Lisa. « Ils reviendront plus forts. » Jason hocha la tête, son respect pour Henry tacite mais évident. « Alors, nous serons prêts. » Henry le regarda d'un air ferme. « Ensemble, pour la première fois. » Jason ne répliqua pas. Ensemble, le lien qui les unissait n'était plus fragile, il avait été forgé dans le feu, une unité née de la survie et de la nécessité, et il serait de nouveau mis à l'épreuve bien plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. Travailler en groupe peut être à la fois amusant et frustrant. Et vous, préférez-vous travailler seul ou avec d'autres? Si vous aimez résoudre les problèmes par vous-même, laissez un commentaire en écrivant Gummy Candy. Mais si vous préférez les résoudre ensemble, laissez un commentaire en écrivant Hard Candy. La douce lueur du bureau de Henry éclairait la tension gravée sur le visage de Jason, qui se penchait sur son poste, ses doigts dansant habilement sur le clavier. Des lignes de code déroulaient à l'écran, complexes et interminables, telle une tapisserie numérique capable de démanteler l'empire de Gabriel Tru. La pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis régulier des touches et du léger bourdonnement des systèmes de sécurité du manoir en arrière-plan. Henry se tenait à proximité, les bras croisés, observant Jason travailler. Ses yeux perçants, toujours calculateurs, alternaient entre l'écran et le front plissé de Jason. Il admirait la concentration du jeune homme, la manière dont il arpentait le labyrinthe des pare-feux et des données cryptées, tel un chirurgien, précis et implacable. Jason ne leva pas les yeux. « Ce n'est pas juste un simple piratage, » murmura-t-il. « Tru est malin. Il utilise des sociétés écrans, des comptes offshore et des couches de proxy. Même si je parvenais à contourner tout cela, il n'y a aucune garantie que je puisse le relier à lui. » « Continue de creuser, » dit Henry d'une voix calme mais ferme, « s'il y a une piste, nous la trouverons. » Jason expira brusquement, ses doigts s'arrêtant un instant sur les touches. Il ne s'agit pas seulement de trouver la piste, ni de ne pas se faire prendre. Je profite d'un serveur inactif qui l'utilise, mais s'il y a quelqu'un qui le surveille. Henry intervint avec assurance. Absolument pas, pas avant que tu aies terminé. Jason hocha la tête, bien que le doute persistât dans ses yeux. Il se replongea dans son travail, sa concentration se resserrant à chaque pare-feu contourné. Chaque ligne de code le menait plus profondément dans un territoire dangereux, et les enjeux pesaient lourdement sur lui. Soudain, l'écran vacilla. Les mains de Jason se figèrent alors qu'un avertissement clignotait en rouge. Connexion détectée, intrusion possible. Merde, souffla Jason, ses doigts s'emballant sur le clavier dans une tentative désespérée de rester indétecté. Ils sont sur moi. Henry s'avança, la voix posée. De quoi as-tu besoin? Tant, répliqua Jason, la sueur perlant sur son front. Calme, intervint Henry en reculant légèrement, sa présence solide mais non intrusive. Jason se remit à taper furieusement, ses gestes devenant flous, chaque seconde s'étirant douloureusement. Le silence de la pièce, désormais chargé de tension, fut finalement rompu lorsque l'avertissement rouge disparut, remplacé par une liste déroulante de transactions financières. Jason expira, ses épaules s'affaissant. « J'ai compris,
murmura-t-il, sa voix trahissant son incrédulité. Compte bancaire, entreprise, tout. Henri s'approcha, ses yeux scrutant l'écran. Bien, télécharge tout ça. Jason n'eut pas besoin qu'on lui répète 2 fois. Il inséra une clé USB et commença à extraire les fichiers. Ses mains restaient stables, mais son esprit s'emballait. Chaque transaction affichée était une pièce supplémentaire du puzzle, un aperçu du mécanisme qui alimentait l'opération de Truelio. Le téléchargement se termina avec un doux carillon. Jason retira la clé, sa main tremblante. « C'est suffisant pour le faire tomber », déclara-t-il en se tournant vers Henri, « mais il nous faut encore plus de preuves qu'il est bien derrière tout ça. » Henri hocha la tête, déjà en train de penser à la suite. « Je m'en occupe. » Jason fronça les sourcils. « Comment ?» L'expression d'Henri était impénétrable, son ton mesuré. « Je vais lui parler. » Jason le regarda, incrédule. « Tu es fou. Dès qu'il te verra, il saura que tu travailles contre lui. » Ou bien, répliqua Henri, il pensera que je cherche à me réintégrer dans Tru, qui ne fait confiance à personne. Mais il respecte le pouvoir. Si je lui fais croire que je suis encore utile, il me laissera m'approcher suffisamment pour trouver ce dont nous avons besoin. Jason secoua la tête en arpentant la pièce. Ce n'est pas une négociation en salle de conseil. C'est un tueur, Henri. Il ne se contente pas de couper les liens, il les brûle. Henri le regarda calmement. J'ai déjà été dans la même pièce comme Truo auparavant. Tu ne gagnes pas en fuyant, tu gagnes en connaissant leurs faiblesses et en les exploitant. Si je gagne sa confiance, je pourrai manipuler le temps dont nous avons besoin pour mener à bien ce plan. Jason cessa de marcher, la frustration se lisant sur son visage. Et si jamais il déchiffre le subterfuge ? Et s'il décide de faire de toi un exemple ? Le regard d'Henri resta inébranlable. Alors je m'assurerai qu'il le regrette. Pendant un moment, aucun des deux ne prononça un mot. Le poids du plan flottait entre eux, tel un fil délicat pouvant mener soit à la victoire, soit à la catastrophe. Finalement, Jason céda, bien que son malaise fût palpable. « Tu ne pars pas à l'aveuglette. On utilise ceci, dit-il en brandissant la clé USB. Tu le maintiens sur le qui-vive, tu lui fais croire que tu en sais plus que tu ne le fais. » Henri hocha la tête. « C'est l'idée. » « L'idée » répliqua Jason en serrant la mâchoire. « Ça ne me plaît toujours pas. »« Tu n'es pas obligé, » dit Henri d'une voix ferme mais non désobligeante. « Tu dois juste me faire confiance. » Jason le scruta longuement, puis soupira. « Très bien, mais si ça tourne mal, je te rejoins. » Henri esquissa un petit sourire. Je ne m'attendais à rien de moins. La tension se dissipa quelque peu, bien que la gravité de leur plan demeurât. Tandis que Jason rangeait la clé, Henri se tourna vers la fenêtre, son reflet se mêlant aux lumières de la ville. Gabriel Truo ne s'y attendrait jamais. Ce soir-là, Henri ajusta ses boutons de manchette dans la lumière tamisée du salon du manoir, son reflet à peine visible dans les grandes fenêtres. Le calme qu'il dégageait contrastait violemment avec la tempête qui se préparait en lui. Le plan était imprudent, mais nécessaire. Il avait passé des années à construire une vie fondée sur le contrôle et le calcul, c'était la première fois qu'il s'engageait volontairement dans le chaos. Derrière lui, le doux martèlement de pas brisa sa concentration. Il se retourna et vit Lisa, debout dans l'encadrement de la porte, sa petite silhouette éclipsée par les ombres épaisses. Ses mains étaient jointes fermement devant elle et son regard fixé sur le sol. « Lisa, » dit Henri doucement en s'agenouillant légèrement pour se mettre à sa hauteur, « tu ne devrais pas te reposer au lieu de répondre ?» Elle s'avança, de petites mains tendues pour saisir les siennes avec une force surprenante. En relevant la tête, ses yeux embués de larmes rencontrèrent ceux d'Henri, serrant son cœur. « S'il te plaît, ne pars pas, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai déjà perdu maman et papa. Il ne me reste que Jason et toi. » Henri sentit le poids de ces mots s'enfoncer profondément en lui. Il ne savait plus à quel moment il était entré dans son monde fragile, et cette prise de conscience le submergeait à la fois d'humilité et de terreur. « Lisa, » dit-il doucement, posant sa main libre sur la sienne, « je dois faire cela pour te protéger. »« Jason, pour mettre fin à tout cela, » ajouta-t-elle. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais si tu ne reviens pas ? Et si ?» Sa voix se brisa alors qu'elle resserrait son emprise. « Tu dois revenir. Promets-le-moi. » Henri hocha la tête, d'une voix posée mais emplie d'une détermination tranquille. « Je te le promets, Lisa. Je reviendrai. » Elle étudia son visage longuement, puis finit par hocher la tête, relâchant sa prise.
Au moment où Henri sortait, le murmure désespéré de Lisa le suivait comme une prière. « S'il te plaît, reviens ». Les grandes grilles du domaine de Gabriel Trio se dressaient devant lui, une fusion tordue d'élégance et de menace. La voiture noire et élégante d'Henri glissa devant les gardes armés avec une aisance maîtrisée, leur visage impassible ne laissant transparaître aucune reconnaissance. Au-delà des grilles, le manoir se dévoilait dans toute son étendue opulente. D'immenses colonnes de marbre blanc encadraient l'entrée, tandis que des lustres en cristal scintillaient à travers d'imposantes fenêtres. Des jardins minutieusement entretenus s'étendaient de part et d'autre, leur beauté presque étouffante dans sa perfection. Henri descendit de sa voiture, chacun de ses mouvements étant calculé, son costume sur mesure impeccable. Le tumulte du gala emplissait l'air de tintements de verre, de rires feutrés et de murmures de conversation à la limite d'une fausse civilité. Il ajusta ses boutons de manchette, son expression demeurant calme malgré l'accélération de son pouls sous la surface. Un valet s'approcha en s'inclinant légèrement. « Monsieur Harper, bienvenue. Monsieur Trio vous attend. » « Bien sûr, » répondit Henri d'une voix lisse en tendant ses clés. Il monta l'imposant escalier menant au manoir, chaque pas étant un mouvement calculé dans le dangereux jeu de cette nuit. L'air était chargé de richesse et de pouvoir. Des invités en robe de créateur et en smoking sur mesure flottaient dans le grand salon, leurs sourires de circonstance et leurs rires vides. Dans un coin, un quatuor à cordes jouait, les mélodies délicates se faufilant dans la pièce tel un souffle subtil. Henri balaya la salle du regard, ses yeux perçants notant les détails, des oreillettes discrètement dissimulées derrière des coiffures soignées, la manière dont certains invités paraissaient trop calculés dans leurs mouvements. Gabriel Trio se tenait près du centre de la pièce, tel un roi surveillant son royaume. Son costume sombre, taillé avec une précision irréprochable, accompagnait chacun de ses gestes d'une autorité naturelle. Lorsqu'Henri s'approcha, un sourire froid se dessina sur les lèvres de Gabriel, qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Henri Harper », dit-il d'une voix douce et riche, comme si chaque mot était destiné à désarmer, « cela fait trop longtemps, bien trop longtemps. » « Oui, » répondit Henri en tendant la main. Leur poignée de main fut ferme, un subtil combat pour l'ascendant. « Merci pour l'invitation, » dit Gabriel en balayant Henri du regard, évaluant, « je n'étais pas sûr que tu accepterais. Après tout, tu as été discret ces derniers temps. » Henri sourit, arborant un masque de confiance. « Parfois, le silence est nécessaire, mais je me suis occupé de nouvelles entreprises, de nouvelles opportunités. » Gabriel inclina la tête, la curiosité éveillée. « De nouvelles opportunités, dis-tu ? Peut-être en discuterons-nous plus tard. » Leur conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée d'un serveur qui offrait du champagne. Henri accepta un verre, bien qu'il ne le goûtât que distraitement, son attention restant fixée sur Gabriel dont le charme coulait d'invité en invité. Cependant, sous cette apparence se cachait un prédateur, vigilant, calculateur. Les heures périlleuses de la nuit s'écoulèrent dans une danse minutieuse d'interrogatoires subtils et de menaces voilées. Henri se fraya un chemin dans la foule, chaque interaction étant calculée pour se fondre tout en se rapprochant du cercle intime de Gabriel. Il nota tout, bribes de conversation, regards furtifs échangés entre le personnel de sécurité, la manière dont l'attitude de Gabriel changeait imperceptiblement lorsqu'un certain nom était évoqué. Enfin, l'occasion se présenta. Gabriel l'invita dans un salon privé, une pièce tapissée de bois sombre et garnie de fauteuils en cuir, où l'ambiance était à la fois intime et suffocante. Une carafe de whisky trônait sur une table basse, le liquide ambré captant la lumière tamisée. « Aux vieilles alliances », dit Gabriel en versant à chacun un verre. Henri leva le sien, son sourire implacable. « Au nouveau départ ». Ils entamèrent la conversation, dérivant vers des anecdotes communes sur des succès et des défis en affaires. La garde de Gabriel se relâcha suffisamment pour que Henri puisse semer des graines de confiance, orientant subtilement la discussion vers d'éventuelles collaborations futures. Quand le moment fut opportun, Henri présenta une proposition soigneusement préparée, une façade destinée à inciter Gabriel à révéler davantage. « Tu as bâti quelque chose d'incroyable ici, » dit-il d'un ton décontracté mais teinté d'admiration, « mais je ne peux m'empêcher de me demander, quelle est la prochaine étape ? Tu ne peux sûrement pas te contenter de cela, n'est-ce pas ?» Le regard de Gabriel se durcit, et son sourire se mua en une moue sombre. « La satisfaction, c'est pour les complaisants. Je préfère l'ambition. » L'ambition, Henri, exige des partenariats qui savent faire preuve de discrétion, répliqua Gabriel. Les mots flottaient dans l'air, une aura qu'Henri espérait suffisante. Le rire de Gabriel, doux mais glacial, résonna. La discrétion, une denrée rare de nos jours.
Henri se pencha en arrière, prenant une gorgée calculée de son whisky. « Plus rare que tu ne le crois, dit-il. » Gabriel esquissa un sourire. « Tu as toujours été une énigme, Henri. Je n'ai pas encore décidé si cela relève d'une force ou d'une faiblesse. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. L'un des hommes de sécurité de Gabriel entra, se penchant pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le visage de Gabriel se ferma, la suspicion dans ses yeux. « J'ai bien peur de devoir écourter notre conversation, » dit-il d'une voix polie mais tranchante. « Profite du reste de la soirée, » ajouta-t-il. Henri se leva, affichant un sourire détendu. « Bien sûr, une prochaine fois, » répondit-il en quittant le salon, son cœur battant la chamade. Le masque de Gabriel s'était fissuré juste assez pour révéler ses failles, et Henri savait que le jeu venait de changer, la confrontation était imminente et elle serait mortelle. Le doux bourdonnement de la musique s'éloigna alors qu'un homme de Gabriel escortait Henri vers le salon privé. La tension dans l'air était palpable, se resserrant comme un nœud coulant. Le visage d'Henri demeurait impassible, chaque pas calculé pour inspirer la confiance. À l'intérieur, Gabriel Trio se tenait près du bar, sa silhouette se découpant nettement dans la lueur chaude d'une carafe de whisky. La porte se referma derrière Henri, et la pièce sembla se rétrécir. L'odeur lourde du cuir et du vieux whisky emplissait l'air. Gabriel, son sourire désormais dénué de chaleur, déclara. « Tu sais, Henri, j'ai toujours eu la fierté de reconnaître la loyauté et son absence. » Henri rencontra son regard d'un air égal. « J'espère ne pas t'avoir donné de raison de douter de la mienne, » répondit-il. Gabriel ricana, un son bas et menaçant. « Tu ne l'as pas fait directement, mais la loyauté, Henri, c'est quelque chose de fragile, facilement influencé par la cupidité, la peur ou la conscience. » Henri resta silencieux, son esprit en ébullition. « Tu as été très occupé, » reprit Gabriel d'une voix douce mais cinglante, « à traîner avec Jason et cette fille, à les abriter dans ta forteresse de verre. Tu te crois malin, n'est-ce pas ?» Le pouls d'Henri s'accéléra, mais son expression resta impassible. « J'ai toujours cru en la protection de mes intérêts, Gabriel. S'ils me sont utiles, je les utiliserai. N'est-ce pas ce que tu ferais ?» Le regard de Gabriel se rétrécit, son sourire se durcissant. « Peut-être, mais je ne laisserai pas mes pions me conduire dans des pièges. » Un coup sec à la porte interrompit ce silence électrique. Gabriel fit un geste vers celle-ci, et deux hommes armés entrèrent, leurs visages empreints de gravité. L'un d'eux tenait une tablette élégante dont l'écran diffusait des images de sécurité, la voiture d'Henri et Jason pénétrant sur le domaine. « On dirait que nous avons des invités non conviés, » lança Gabriel, le ton empli d'une fausse amusement. Son regard se fixa à nouveau sur Henri, désormais plus glacial. « C'est toi qui les as fait venir, n'est-ce pas ?» Henri resta calme, même si son esprit cherchait désespérément une échappatoire. « Si tu penses que je mettrai en péril notre accord ?» Gabriel claqua alors sa main sur le comptoir, brisant le cristal, sa voix s'élevant en un rugissement de fureur. « Tu crois que je ne vois pas à travers toi ? Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es là, Henri ?» Henri ne broncha pas. « Alors tue-moi, Gabriel, mais tu perdras bien plus que tu ne gagneras. » Gabriel s'avança, et un pistolet élégant apparut soudain dans sa main, pointé droit sur la poitrine d'Henri. « Donne-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Jason fit irruption dans la pièce, tel un ouragan de colère contenue. Il asséna un coup au garde le plus proche, qui s'effondra immédiatement. Le second se retourna, mais Jason fut plus rapide, le désarmant d'un mouvement calculé et le mettant au sol. « Bouge, Jason !» ordonna-t-il à Henri, se plaçant entre lui et Gabriel. Le visage de Gabriel se déforma en une rage noire, il leva son pistolet, mais Henri saisit l'occasion. D'un mouvement vif, il s'élança et attrapa le poignet de Gabriel, le tordant brutalement. Le pistolet s'échappa et roula sur le sol, tandis que Jason se rapprochait, immobilisant Gabriel contre le bar. « Henri, les gardes !» avertit Jason d'une voix tendue, alors qu'à l'extérieur les alarmes retentissaient. Les hommes de Gabriel se regroupaient, mais au loin, un son s'élevait, d'abord faible puis de plus en plus fort, les sirènes approchaient. À l'extérieur du domaine, Lisa était assise, tremblante, dans la voiture d'Henri, ses petites mains serrant le tableau de bord. Au fur et à mesure que le chaos s'installait, elle avait supplié Jason de la laisser monter, promettant de rester dans la voiture. Mais maintenant, la réalité de la situation l'enserrait comme un étau. Lorsque les alarmes éclatèrent, elle réagit instinctivement, tâtonnant le téléphone de Jason. L'appel à la police fut bref et désespéré.
S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Gabriel Trio est là. Elle observa le domaine sombrer dans la panique, des silhouettes se précipitant vers le manoir. Malgré la peur qui martelait son cœur, elle resta immobile, se rappelant l'avertissement de Jason. Reste tranquille, reste discrète. Gabriel luttait contre l'emprise de Jason, ses yeux s'embrasant de fureur. Vous êtes tous des hommes morts, cracha-t-il. Pas aujourd'hui, répliqua Jason en resserrant son emprise. Henry récupéra le pistolet au sol, le maintenant pointé sur Gabriel, tandis que des pas résonnaient dans le couloir. Jason, allons-y. Mais avant qu'il ne puisse bouger, la pièce fut envahie par des policiers armés, armes pointées. Les hommes de Gabriel se figèrent, levant lentement les mains en signe de reddition, et la tension se brisa comme une corde sur le point de se rompre. La voix de Lisa résonna derrière la ligne des officiers, petite mais déterminée, ils sont ici. Henry se retourna, un soulagement l'envahissant à la vue de sa fille indemne. Jason poussa Gabriel d'un coup de coude et recula tandis que les policiers envahissaient la pièce. La défiance de Gabriel ne faiblit pas, même lorsqu'il fut menotté. « Tu crois que c'est fini? Tu crois que tu as gagné ?» Henry s'approcha, la voix basse et résolue. « Il ne s'agit pas de gagner, Gabriel, il s'agit d'en finir. » Le rictus de Gabriel se dissipa alors qu'il était traîné, son empire s'effondrant autour de lui. Jason laissa échapper un profond soupir, les épaules affaissées. « Ça va, Henry ?» demanda-t-il. Henry jeta un regard vers Lisa qui se précipitait à ses côtés, l'enlaçant fermement. « Je vais bien. » Les trois restèrent unis tandis que les sirènes hurlaient, les premiers rayons de l'aube se levant sur le royaume brisé de Gabriel Trio. À la fin de ce mois, la salle d'audience vibrait d'une attention impossible à étouffer malgré les chuchotements qui se multipliaient. Des journalistes du monde entier se pressaient, les caméras crépitaient en succession rapide. Le procès de Gabriel Trio était devenu un spectacle international, le moment tant attendu pour voir tomber un homme qui avait régné sur un empire bâti sur la peur et l'exploitation. À la table de l'accusation, Jason demeurait immobile, les mains jointes sur ses genoux, son costume impeccable ne pouvant dissimuler les marques des semaines récentes, des nuits sans sommeil, et les souvenirs brutaux ressurgissant à la moindre mention du nom de Trudeau. À ses côtés, Henry Harper irradiait d'une autorité calme, son attitude posée contrastant avec l'intensité silencieuse de Jason. Le juge appela la salle à l'ordre, et le premier témoin fut entendu. Une jeune femme d'une vingtaine d'années monta à la barre. Ses mains tremblaient en ajustant le microphone, sa voix vacillante racontant les horreurs endurées sous le règne du réseau de Trudeau. Chaque détail, chaque fissure dans sa voix transperçait la salle tel un poignard. Certains membres du public essuyaient leurs larmes, d'autres détournaient le regard, incapables de faire face à l'ampleur de sa douleur. Vint ensuite le tour de Jason. Il se leva, ses mouvements mesurés, et s'approcha de la barre. En prenant place, il aperçut Lisa dans le public, qui lui adressa un petit signe encourageant, lui servant d'ancrage au milieu du chaos. D'une voix posée, il commença à raconter son infiltration dans l'organisation de Trudeau, évoquant les menaces, les dangers effleurés, et le moment où il avait compris que sa propre sœur avait été ciblée. Sa voix se brisa, mais il poursuivit, peignant un tableau saisissant qui plongea la salle dans un silence ponctué de sanglots étouffés. « Lisa, dit-il d'une voix douce mais ferme, tu es la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Tu es la raison pour laquelle j'ai lutté pour survivre. » Il fit une pause, balayant la salle du regard, puis ajouta. « Et c'est la raison pour laquelle je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'aucun autre ne subisse ce que nous avons vécu. » Le procureur hocha la tête en signe d'approbation tandis que Jason quittait la barre, son témoignage marquant un tournant décisif dans l'affaire. Le tour d'Henry arriva alors que le procès atteignait son paroxysme. Le tribunal se fit silencieux alors qu'il montait à la barre, sa présence imposante captivant l'attention de tous. La défense tenta de le déstabiliser en évoquant ses liens passés avec Trudeau, mais Henry demeura imperturbable. « J'étais aveugle », admit-il d'une voix calme. « Je ne voyais que ce que Gabriel Trio voulait que je voie. Mais une fois que la vérité s'est révélée, il n'y avait plus de retour en arrière. Ma richesse, mes relations, rien n'avait d'importance face aux vies en jeu. » Il présenta alors les preuves que Jason avait réunies, des registres financiers, des transactions codées et des enregistrements des aveux de Trio. Chaque élément démantelait, pièce par pièce, les arguments de la défense. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait risqué sa vie pour affronter Trudeau, Henry répondit simplement. Parce que c'était la bonne chose à faire. Lorsqu'Henry quitta la barre, la salle s'emplit de murmures d'admiration.
Il avait laissé derrière lui l'image du millionnaire froid et calculateur pour incarner celle d'un homme animé par la conviction. Dans les jours qui suivirent, d'autres victimes se manifestèrent, leurs témoignages tissant un récit accablant. Quant à Truault, il resta impassible, son visage de pierre se fissurant à peine sous le poids des preuves. À la fin du procès, son empire fut exposé, chaque couche de ses mensonges et de sa cruauté fut mise à nu pour que le monde puisse enfin voir. Le verdict tomba rapidement, coupable sur tous les chefs d'accusation. Lorsque le juge lut la sentence, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, un souffle de soulagement parcourut la salle. Pour la première fois depuis des années, la justice semblait non seulement possible, mais réelle. Jason serra Lisa dans ses bras, ses petits bras enroulés autour de son cou, alors qu'elle lui murmurait « Nous l'avons fait ». Henry se tenait à proximité, le regard lointain mais résolu. « Cela n'efface pas ce qui s'est passé », déclara Jason d'une voix chargée d'émotion en lui tendant la main, « mais c'est un début ». Henry serra fermement sa main. « C'est plus qu'un début, c'est un nouveau commencement ». Les trois quittèrent le palais de justice ensemble, entrant dans un monde à jamais transformé par leur courage. Le soleil brillait au-dessus d'eux, symbole de la lumière qui perçait désormais les ombres jetées par Gabriel Truault pendant si longtemps. La lumière du soleil inonda les larges baies vitrées du manoir d'Henry, baignant la pièce d'un éclat doré. C'était un matin paisible, en contraste saisissant avec le chaos et l'obscurité qui avaient consumé leur vie quelques semaines auparavant. Lisa était assise, jambes croisées, sur le canapé moelleux, son carnet de croquis posé sur ses genoux, concentrée à colorier un dessin de lever de soleil. Jason, appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'observait avec un sourire tendre. Henry entra dans la pièce, son allure toujours aussi calme et posée, bien qu'une légèreté nouvelle se fût emparée de lui. Dans sa main, il tenait un dossier fin embossé du nom Dawnlight Foundation. Il le déposa sur la table basse et regarda Jason et Lisa avec une résolution silencieuse. « C'est officiel », déclara-t-il d'une voix posée, mais chargée d'émotion, « la Dawnlight Foundation est prête ». Jason s'avança vers la table, prit le dossier et feuilleta les pages. « Une fondation » murmura-t-il en parcourant la déclaration de mission, le soutien aux survivants de la traite, le counseling, l'éducation, les programmes de réinsertion. Henry hocha la tête. « Nous ne pouvons pas effacer ce qui a été fait, mais nous pouvons offrir aux gens une chance de se reconstruire, de guérir. » Lisa releva les yeux de son carnet, ses grands yeux emplis de curiosité. « Est-ce que ça aidera des enfants comme moi ?» Henry s'agenouilla à côté d'elle, son regard se posant sur le sien. « Oui, Lisa. Des enfants comme toi, des adultes comme ceux qui ont témoigné lors du procès, tous ceux qui ont besoin d'une seconde chance. » Jason referma le dossier avec soin. « C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais, » admit-il, la voix épaisse d'émotion. « Merci, Henry. » Henry secoua la tête. « Il ne s'agit pas de gratitude, mais de faire ce qui est juste. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. » Les trois restèrent ensemble, un rare moment de paix s'installant, le silence empli d'une reconnaissance tacite et d'une détermination partagée. Plus tard dans la journée, la conférence de presse inaugurale de la Dawnlight Foundation se tint au cœur de Chicago. Henry se posta au podium, avec la silhouette emblématique de la ville en arrière-plan, tandis que les caméras crépitaient et que les journalistes se penchaient, avides de chaque mot. La Dawnlight Foundation, commença Henry d'une voix empreinte d'une force tranquille, est une promesse. Une promesse aux survivants de la traite qu'ils ne sont pas seuls, une promesse de lutter pour un monde où cette obscurité ne régnera plus, et une promesse d'honorer le courage de ceux qui ont osé s'y opposer. L'auditoire éclata en applaudissements, mais Henry, balayant la salle du regard, aperçut Jason et Lisa au premier rang. Jason lui adressa un signe d'approbation tandis que Lisa rayonnait, tenant dans ses mains une petite épingle Dawnlight. Ce soir-là, les trois se tenaient sur le balcon du manoir, regardant le soleil plonger sous l'horizon, la ville s'étendant en contrebas, vibrante de promesses. Lisa serra la main d'Henry, ses petits doigts enlacés autour des siens. « Penses-tu que tout ira mieux maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Henry baissa les yeux vers elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je pense que nous y parvenons déjà. » Jason s'approcha, sa voix posée. « Nous avons parcouru un long chemin, mais il reste encore du travail à faire. » Henry hocha la tête, le regard fixé vers l'horizon. « Et nous le ferons ensemble. » Au fur et à mesure que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Lisa laissa échapper un petit rire. « On dirait que l'aube est là, même la nuit, » dit-elle en pointant la faible lueur persistante sur l'horizon. Henry sourit. « C'est là tout l'enjeu.
Peu importe l'obscurité, la lumière revient toujours. Les trois restèrent ensemble, liés par leur parcours commun et l'espoir d'un avenir meilleur. En contrebas, la ville vibrait de promesses, pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient intensément, rappelant qu'au cœur de la nuit la plus noire, la lumière trouve toujours son chemin.